Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis l'AES et le Bénin et le Nigeria. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre un aéronef de l'armée de l'air du Nigeria s'est posé en urgence à Bobo Dioulasso pendant qu'il survolait l'espace aérien sans autorisation de Burkina Faso. Il y avait 9 passagers et 2 membres de l'équipage, tous militaires. Bravo au Burkina Faso, bravo à l'AES. L'espace aérien de l'AES est en alerte maximale après une violation ce 8 décembre à Bobo Dioulasso par un avion militaire du Nigeria. La deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vient d'apprendre, ça c'est un autre militaire. Le capitaine Delcos Kinjaoundé, vient de faire une autre déclaration. Il me semble qu'il y a plusieurs coups d'État au Bénin. La situation est confuse. Voilà un autre chef militaire qui vient de faire une déclaration. Donc là, on va vous montrer la vidéo pendant ce temps. Donc, la situation est confuse. Moi, je pense que la France est en train de préparer quelque chose. Je ne sais pas si c'est contre coup d'État ou quoi, mais après on verra. Donc, je vous laisse écouter la déclaration de l'AES. Je dis bravo à l'AES pour cette décision. Pourquoi? Parce que le Nigeria était en train d'aller défendre l'intérêt français. Ce n'est pas la démocratie qu'ils sont en train de défendre. Ils sont en train de défendre l'intérêt français. Pourquoi la CEDEAO n'a pas fait d'intervention militaire en Guinée-Bissau? Il y a eu coup d'État là-bas, non? Pourquoi ils sont partis au Bénin? Parce que c'est un endroit stratégique pour la France. Ils ont violé, Bola Tinubu a violé la constitution du Nigeria. Il est en train de violer l'espace aérien des pays de là. Il ne faut pas libérer là. Ces gens-là, il ne faut pas les libérer. Il faut les emprisonner là-bas. Donc, laissez écouter. Je vous laisse écouter. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral, mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Voilà. Merci bien. Voilà. Vous avez tous entendu. Je soutiens ces communiqués. Pian. Je suis très content de ces communiqués. Malgré nos différences, on ne doit jamais défendre l'intérêt français au profit de nos intérêts. Si ces militaires-là étaient alliés de la France n'allait pas appeler. Je vous ai dit, la CEDEAO appartient à la France. Donc, cette violation-là, c'est la France qui a fait ça pour créer des problèmes entre l'AES et la CEDEAO. Mais je conseille l'AES. Il ne faut pas libérer ces 9 militaires-là que vous avez pris.
faut pas les libérer maintenant. Il faut montrer leurs photos. Moi-même, j'aurais voulu qu'on montre leurs photos même. Yeah. C'est très grave. Ils sont en train d'aller tuer les innocents qui n'ont rien à voir avec ça. Toi, Bola Tinubu, tu n'as même pas fini avec Boko Haram. Tu vas aller créer problème dans le pays des autres. Mais je me pose la question, ces gens-là, ils ont quel cerveau, quoi, je vous dis. Macron a pris le téléphone pour appeler Bola Tinubu, il a réagi. Comment on va soutenir ça? Ce qui se passe au Bénin, c'est la France. C'est la France qui est en train de tout mélanger. Les militaires patriotes ont fini avec leur travail. Voilà, aujourd'hui, la France est en train de tout basculer en sa faveur. La France est en train de tout basculer. Et puis, pire encore, on vient d'apprendre que Patrice Talon est en train d'intimider les chefs religieux. J'ai vu le nom d'un imam. J'ai vu le nom de beaucoup de chefs religieux. Et je pense que j'ai fait la capture écran. Je dois avoir ça ici avec moi. J'ai vu le nom de plusieurs chefs religieux qui ont été pris en otage par comment on appelle là. Attendez, je pense que je dois avoir la photo des chefs religieux. Non, ce n'est pas ici. Voilà. Il y a plusieurs chefs religieux qui ont eu des problèmes. Voilà. On avait ça ici. Il y a plusieurs chefs religieux qui ont eu des problèmes avec le régime actuel. Okay. Voilà. Donc, ils sont allés intimider les imams. Voilà, je pense que j'ai l'air... voilà. J'ai vu les photos des imams et des pasteurs qui ont été intimidés pour sortir... Voilà, pour soutenir Patrice Talon. Ils sont allés voir les imams et les pasteurs pour les forcer à faire des déclarations. Donc, nous restons vigilants par rapport à cette situation. Ce qui est marrant dans cette affaire, il y a une autre déclaration. Hein, le capitaine Delcoz. Voilà, il s'appelle le capitaine Delcoz. Le capitaine Delcoz Kinjaoundé. Kinjaoundé, voilà sa photo ici. C'est ce capitaine qui a fait une déclaration. Voilà. Il y a un autre coup d'état au Bénin. Vous voyez la photo là. Il a fait la déclaration, mais je ne vais pas vraiment, je ne sais pas si je joue la vidéo là, si ça va jouer sur... Ce capitaine est sorti dire qu'ils sont déçus par Patrice Talon. Il est sorti dire ça. Il dit que Patrice Talon a divisé le peuple béninois. Il dit que Patrice Talon n'est pas là pour l'intérêt des Béninois. Il dit que Patrice Talon ne mérite plus de diriger le Bénin. C'est ce que le capitaine a dit. Hein. Donc, je ne sais pas si je joue la vidéo du capitaine là, si ça va créer des problèmes, mais je vais essayer de voir un peu. Et voilà. Mais avant la vidéo du capitaine, je vais montrer une vidéo concernant le plan de la CEDEAO. Voilà. Je vous ai tout le temps dit que la CEDEAO n'est pas là pour nous, mais la CEDEAO est là pour la France. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga nous montre ça. Imaginez cette CEDEAO, les gens ne payent même pas leur cotisation. C'est l'Union européenne qui paye leur cotisation. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont les bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre de notre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, les doigts en l'air au président de la commission. Comme un élève, on lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Voilà. Vous avez tous entendu. Dr Choguel Kokala Maïga a tout dit ici. Donc, en ce qui concerne la déclaration du capitaine Delcoz, je vais vous laisser écouter ça. Bon, je ne sais pas, souvent, il y a des petits bruits là. Ça peut... Bon, je vais essayer de tenter. Il y a d'autres fractions, voilà, d'autres factions de l'armée déclarent dans une vidéo être entrées en dissidence. Donc, je vous laisse écouter attentivement. Écoutez bien. Écoutez bien. L'esprit difficile. Je prends la parole pour dénoncer
Écoutez bien. Sous les apparences d'un loup répandu en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. Voilà. Donc, vous avez tous entendu ce que le capitaine a dit. Voilà. Donc, que Dieu bénisse le Bénin. Passez un excellent week-end.